La parole est à Madame Cécile Untermaier. Merci, Monsieur le Président. Ça ne sera plus la question de l'automobile, mais une question quand même très importante, c'est la question des masques, Monsieur le Premier ministre. Depuis le 11 mai, ce port des masques fait partie de notre vie. Il est obligatoire dans beaucoup de situations et constitue un élément déterminant, des gestes barrières pour tout un chacun. Dès le 13 avril, avec Jean-Louis Bricout, notre collègue, nous avions demandé une stratégie claire concernant la mise à disposition des masques et avons renouvelé la demande d'une distribution gratuite de 2 masques lavables à l'ensemble de nos concitoyens. Vous avez fait le choix de réglementer les prix de masques jetables et adopter une TVA minorée. L'encadrement des prix fixe un plafond de 95 centimes d'euros le masque jetable. C'était sans doute indispensable vu l'inflation constatée sur ce produit. Mais ce n'est pas une petite dépense. Prenons l'exemple d'une aide ménagère qui doit changer de masque lorsqu'elle change de domicile. Elle sait qu'en février, elle aurait pu trouver une boîte de 50 masques pour moins de 4 € et que désormais, elle doit débourser près de 50 € pour le même nombre de masques. Elle perd près de 15% de son salaire net, horaire net, hésitant à faire peser ce coût sur des employeurs modestes, retraités, qui l'emploient. Le problème reste donc entier. Il est devant nous. Cette mesure d'encadrement qui n'a pas totalement rempli son office doit par ailleurs prendre fin le 10 juillet prochain. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelles mesures compte prendre le gouvernement pour faire baisser le premier prix des masques et favoriser l'appropriation d'une telle protection par tous, sans que cela représente un sacrifice pour les plus modestes d'entre nous? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Untermaier. Merci de souligner les efforts qui ont été faits par le gouvernement en matière de prix du masque. Effectivement, ce plafonnement qui n'est peut-être, vous avez raison, n'est pas satisfaisant parce qu'il conduit à avoir un prix élevé du masque qui est le reflet de la réalité du marché. Je veux quand même vous rassurer, l'essentiel des masques chirurgicaux à usage unique peuvent s'acheter sur le marché plutôt du côté de 60 centimes. Ça reste une dépense importante. Et c'est pour cela que nous avons développé une filière de masques lavables, réutilisables, à filtration garantie. 80% des masques qui sont aujourd'hui produits en France ont une filtration garantie supérieure à 90%. Ce sont donc des masques de très grande qualité. Il n'y a que 2 pays en Europe qui ont fixé ce type de normes exigeantes, la France et le Portugal, et probablement le Portugal inspiré par la France. Alors ces masques-là, nous avons fait une enquête, cette enquête de la DGCCRF, puisque nous avons mis en place un suivi des prix. 30% de ces masques sont accessibles à un prix de l'ordre de 10 à 30 centimes l'usage. Cela nous paraît être un prix beaucoup plus raisonnable et vous voyez qu'on commence à converger vers le prix du masque à usage unique avant la crise qui est de l'ordre de 10 centimes dans le détail. C'est la politique que nous menons et nous avons aujourd'hui une filière industrielle qui est formée avec plus de 500 entreprises qui ont été qualifiées, qui attendent d'ailleurs des commandes parce qu'elles sont plutôt surcapacitaires que en situation de ne pas fournir le marché et nous allons continuer à les accompagner. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Baudu. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et j'y associe mes collègues Bruno Fuchs et Philippe Michel Klasbauer. Madame la Ministre, je souhaite vous interroger sur l'évolution du droit des assurances dans ce qu'il est convenu d'appeler désormais le monde d'après. Face à la crise sanitaire, les entreprises paralysées ont attendu de leur assurance un soutien financier. Beaucoup ne l'ont pas reçu, ou plutôt pas directement, faute de clauses qui prévoyaient une couverture des pertes d'exploitation en cas de pandémie. L'État, soutenu par cette Assemblée, a été au rendez-vous de la protection de nos entreprises, en particulier des plus petites, et nous pouvons collectivement en être fiers. Mais dans cette situation inédite, le secteur de l'assurance, malgré sa participation au Fonds de solidarité, n'a pas été à la hauteur des attentes et cela interroge notre modèle de protection et sa codification dans notre droit. Votre ministère s'est engagé à travailler avec les assurances afin de mieux adapter la couverture assurantielle aux aléas de demain. C'est une absolue nécessité, mais il nous faut, dans ce travail, éviter de tomber dans l'écueil d'une approche trop sectorielle. En effet, je crois, Madame la Ministre, que le monde d'avant révélait déjà certaines